Bonsoir à tous, vous regardez RTI 1, voici le titre de ce journal. Toutes les composantes de la population des régions du Bunkani et du Gontougo se sont réunies ce samedi dans la région du Zanzan. Elles ont participé à la cérémonie d'investiture du ministre-gouverneur, le docteur Souleymane Touré. Une cérémonie placée sous l'autorité du Premier ministre, Patrick Kachi. Le plaidoyer est en cours pour la prise en compte du doctorat dans les concours de la fonction publique. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui l'a annoncé. Cette année, 660 postes seront créés pour le docteur non recruté. Et puis les États-Unis ordonnent le retrait de ces 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes pour les repositionner ailleurs en Europe, a annoncé ce samedi le porte-parole du Pentagone John Kirby. Selon le communiqué du ministère de la Défense, Washington affirme qu'une invasion russe de l'Ukraine pourrait intervenir à tout moment. Voilà pour les titres, merci de regarder RTI 1. Le stade Ali Timité de Bondoukou a abrité ce samedi la cérémonie d'investiture du ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan. Devant la population, le docteur Souleymane Touré s'est engagé à répondre à leurs attentes et aux aspirations de développement. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, représentait le Premier ministre Patrick Kachi. Retour sur le temps fort de la cérémonie avec ce reportage signé Mahama Traoré. En provenance des 9 départements et 1092 villages que compte le district autonome du Zanzan, les populations ont massivement convergé ce samedi vers le stade Ali Timité de Bondoukou. Elles sont venues assister à l'investiture du ministre-gouverneur Souleymane Touré, mais aussi magnifier par la voix de leur cadre les actions de développement réalisées en leur faveur par le président de la République. C'est avec le président Alassane Ouattara que le district du Zanzan, Bondoukou et Bouna ont été définitivement rattachés au train du développement de la Côte d'Ivoire. Le royaume Bron et le royaume du Bunkani, ainsi que l'ensemble des populations du district du Zanzan, lui seront infiniment et éternellement reconnaissants. Parce que, grâce à son action soutenue, notre région est sortie des oubliettes et se développe à grande vitesse. Malgré ces acquis, bien de défis subsistent. C'est pourquoi les populations attendent beaucoup de cette prise de fonction du ministre-gouverneur. Aussi, monsieur le ministre-gouverneur, cher aîné, comptons-nous sur votre leadership pour faciliter la mise en œuvre de toutes les actions de développement à travers la simplification des procédures, une accélération dans la réalisation des projets et programmes en cours, un démarrage de ceux déjà identifiés et une mise à disposition rapide des ressources. Promettant de répondre aux attentes placées en lui, Dr Souleymane Touré dévoile ce qui sera sa méthode de travail. Nos interventions reposeront sur des études prospectives qui permettront de faire le scanner de chaque secteur d'activité et de proposer des solutions innovantes et durables. Nous doterons notre district d'outils de planification spatiale et économique, dont les schémas d'aménagement et de développement du territoire du district autonome, qui est l'une des attributions prioritaires du district autonome. L'avènement des districts autonomes vise à favoriser un développement équilibré et harmonieux sur l'ensemble du territoire. Cette volonté du chef de l'État ne saurait se réaliser sans paix et cohésion sociale, selon le ministre d'État Téné Birahima Ouattara et le président par intérim de l'Assemblée nationale. Votre richesse réside dans la diversité religieuse et dans la diversité culturelle. Ce que nous attendons de vous, c'est que le Zanzan parle d'une seule voix. Qu'il n'y ait ni de Bron, ni de Koulango, ni de Lobi, ni d'Aïn. Il n'y a que le Zanzan qui compte pour vous. Chers parents du Zanzan, la Côte d'Ivoire a besoin de vos prières. La Côte d'Ivoire a besoin du soutien de chacun de nous pour que ce pays aille de l'avant. Ce pays a connu des moments difficiles il y a plus d'une dizaine d'années. Faisons en sorte
de ne pas retomber dans les erreurs du passé et je sais que je peux compter sur le Zanzan. Suleiman, nos bénédictions sont avec toi. Tu peux compter sur notre soutien. Tu peux compter sur le soutien du président de la République. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le district autonome du Zanzan s'étend sur une superficie de 38 120 km² avec une population de plus de 934 000 habitants. La ville de Bondoukou en est le chef-lieu. À l'issue de la cérémonie, notre envoyé spécial dans le Zanzan a recueilli quelques réactions que je vous propose d'écouter. Nous sommes satisfaits de la mobilisation parce que tout le monde était présent, tous les cadres étaient présents et les gens ont vu la portée de l'acte que le président a posé, c'est-à-dire fédérer autour du ministre-gouverneur Dr Touré afin de pousser le développement du grand district du Zanzan. Il y a beaucoup de potentialités. Il ne reste qu'à avoir l'instrument que le président vient de nous donner et la cohésion des fils et des filles du Zanzan pour que le développement soit encore plus performant que ce qu'il a été jusqu'à maintenant. On dit un grand merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui ne cesse d'envoyer tout ce qu'il faut au profit de la population, au bien-être de la population. Il va falloir que nous, fils et cadres du district, nous puissions nous impliquer davantage pour expliquer cela, l'action que le ministre-gouverneur devra mener sur le terrain. Nous, notre rôle, c'est d'en appeler à l'esprit civique des jeunes et que chaque jeune comprenne qu'à travers lui, c'est le programme du président qui doit s'exécuter. Chaque jeune doit jouer sa partition. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire deviendra une nation forte. Heureuse de cette initiative de l'État de Côte d'Ivoire, les populations disent attendre beaucoup de cet outil de développement que représente l'autonomisation des districts. On en parle avec notre correspondant permanent dans la région, Herman Niamia. Forte mobilisation des populations des régions du Gontougou et du Bunkani à cette cérémonie d'investiture du ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan. Si les populations sont autant sorties, c'est pour exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement dans les deux régions. Je voulais aussi réitérer mes remerciements au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour le district du Zanzan et ce qu'il continuerait encore de faire pour le district du Zanzan. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, le district du Zanzan est en train d'amorcer son émergence. J'ai appelé tout le temps du vœu de la mise en place des districts autonomes. On avait 2 districts autonomes à Abidjan et à Yamoussoukro. Il était temps qu'on en ait ailleurs. C'est ce que le président fait. Je salue son leadership. La politique ne doit pas être le lieu de division. C'est plutôt un lieu de rassemblement, un lieu de convivialité. Le ministre-gouverneur m'a fait l'honneur de m'inviter à son investiture. J'ai trouvé la démarche tellement noble, j'ai trouvé également cela opportun de venir. Dans les régions du Gontougou et du Bunkani, beaucoup a été fait par l'État dans les secteurs de l'électricité, de l'hydraulique, de l'éducation et de la santé pour compenser un tant soit peu leur grand retard sur les autres régions du pays. L'université de Bondoukou en construction et la réhabilitation intégrale de l'axe Aniblekou-Bondoukou en cours d'exécution sont une parfaite illustration de la volonté du gouvernement de rendre attractif le district autonome du Zanzan. Mais les populations, tout en traduisant leur satisfaction pour tout ce qui a été déjà fait, attendent beaucoup de ce nouvel outil de développement et de son animateur principal. Nous voulons non seulement qu'il fasse en sorte que notre grand district sorte de sa léthargie, mais aussi que ce district connaisse le développement à l'instar de tous les autres districts de Côte d'Ivoire. Nous savons que c'est un homme qui est capable de relever ce défi et nous sommes résolument engagés à ses côtés pour pouvoir relever ce défi-là. Si vous regardez l'enthousiasme, l'effervescence populaire et l'engagement des fils et filles du district du Zanzan autour de cette cérémonie, cela témoigne non seulement de notre attachement au développement de cette localité, mais le consensus que nous créons autour de celui que le chef de l'État a bien voulu désigner. Ce que nous attendons, que celui qui est en charge du district puisse travailler en collaboration avec les chefs que nous sommes.
On ne peut pas faire la politique de quelqu'un sans l'avoir associé. Donc nous sommes venus prendre notre part dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Placé sous l'autorité du Premier ministre, le ministre-gouverneur est chargé de suivre et évaluer la bonne exécution des programmes et les grands projets du gouvernement. Dr Touré Souleymane a donc la lourde charge de s'assurer de la bonne exécution des travaux de l'université de Bondoukou et la réhabilitation de l'axe Angboukou-Bondoukou. On change de sujet. Je vous annonçais en ouverture de cette édition d'information, le ministre de l'Enseignement supérieur était face au collectif des titulaires d'un doctorat non recruté issu de son département. Le professeur Adama Diawara leur a annoncé la création de 660 postes à pourvoir au titre de l'année 2022. Son département va également soutenir les docteurs non recrutés à s'insérer dans le secteur privé. On en parle avec Godefroy Okambawa. Cette rencontre s'est voulue explicative au regard des nouvelles orientations dans le processus d'engagement de ces docteurs non recrutés de l'enseignement supérieur. Un cadre d'échange à l'issue duquel ces docteurs non recrutés s'engagent à œuvrer pour le rayonnement du système de l'enseignement supérieur. Le ministre a eu une oreille attentive à nos cris. C'est vrai que tous les problèmes n'ont pas été abordés et n'ont pas trouvé solution. Mais nous avons des acquis. Avec ces acquis, nous pouvons continuer le dialogue. Nous pouvons espérer encore plus. Nous sommes là dans le dialogue, nous sommes tranquilles. Nous allons tout faire pour que le ministère de l'Enseignement supérieur soit serein, pour qu'ensemble, on trouve une solution définitive à cette situation. Parce que dans la crise, on ne peut pas trouver les vraies solutions. Et là, tous les camarades ont compris qu'il faut se calmer pour trouver une solution définitive de cette situation. Et nous sommes heureux. Dans cette dynamique, la tutelle annonce 660 postes budgétaires à pourvoir au titre de l'exercice 2022. Le ministre Adama Diawara a rassuré sur la transparence dans le processus de recrutement. En l'occurrence, 450 postes en termes de recrutement nouveau et de contrat pour ceux qui auraient dépassé l'âge d'entrée à la fonction publique et 210 postes de glissement catégoriel pour ceux qui sont déjà fonctionnaires et qui ont obtenu leur doctorat. Cette année, nous allons faire en sorte que les choses soient jugées, en tout cas, un peu plus transparentes que ce qu'on fait d'habitude. Et c'est pour ça que j'ai dit que les jurys seront constitués de façon très transparente avec, si possible, des membres du jury venant de l'extérieur pour étoffer les jurys, j'aurais dit, endogènes. Ils sont près de 3000, ces docteurs non recrutés qui attendent d'intégrer l'administration publique. La plupart d'entre eux sont issus des filières des sciences humaines et sociales. La Côte d'Ivoire a ses premiers diplômés en master en management aéronautique. Après plusieurs mois de formation théorique et pratique, la première cuvée était de sortie à l'INPHB de Yamoussoukro. Elle a reçu ses diplômes des mains du ministre des Transports, Kader Sogodogo. Les premiers spécialistes en airline management formés en Côte d'Ivoire sont désormais aptes à exercer après 2 années de formation à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Cette formation est la volonté de cet institut et de l'École nationale d'aviation civile de Toulouse de donner un autre tournant à la Côte d'Ivoire dans le domaine. 25 auditeurs de Air Côte d'Ivoire, 3 de la Sodexam et 2 de l'ANAC. Ils sont au total 30 pionniers qui portent le label Made in Côte d'Ivoire. Ça a été 2 ans de sacrifice. Nous en sommes fiers en ces fins de parcours de recevoir nos différents diplômes. Et nous sommes disposés à mettre ces diplômes au service des différentes entreprises qui nous ont donné le bénéfice de participer à la formation. Une formation pilote qui se fait au sein de l'INPHB, qui reste finalement la première formation qui se fait au niveau du continent africain. Donc à partir de l'INPHB, à partir de Yamoussoukro, on a la possibilité d'être diplômé de l'École nationale d'aviation civile de Toulouse, basée en France. Donc c'est une belle réussite. Je remercie tous les acteurs de cette formation, à savoir l'équipe pédagogique, les responsables de l'ENAC ainsi que ceux de l'INPHB qui ont su vous encadrer et vous motiver durant ces 2 années de classe. Le développement du secteur de l'aviation civile en Côte d'Ivoire doit se faire avec une ressource humaine de qualité répondant aux besoins actuels. Grâce à un premier partenariat entre Air Côte d'Ivoire et l'INPHB, 32 pilotes et 20 techniciens de maintenance aéronautique ont été formés sur le sol ivoirien. Avec ces nouveaux diplômés, le gouvernement tient certainement le bon bout
L'objectif du gouvernement ivoirien et du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être un hub puissant du transport aérien. Que la Côte d'Ivoire puisse disposer d'un centre de maintenance important. Mais également que nous puissions donc avoir la formation au métier de l'aéronautique. La vision gouvernementale est claire. Arriver très rapidement à faire de Yamoussoukro la plaque tournante de la formation au métier aéronautique pour la Côte d'Ivoire et sa sous-région. On parle maintenant de la tribune du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui était à sa 2e édition. Elle avait comme invité Maître Adama Camara qui en a profité pour dresser le bilan des activités de son département et d'en définir les nouvelles orientations. Jean-Marc Diadji. C'est devant un parterre de journalistes et de directeurs de structures sous tutelle que le ministre Adama Camara expose sur le bilan 2021 des activités de son département. Nous sommes au rendez-vous du MEPS. À cette occasion, il entretient d'abord son auditoire sur les avancées relatives aux politiques nationales en matière d'emploi, de travail et de protection sociale, les mesures incitatives, l'emploi pour tous, la création d'un régime complémentaire pour les 200 000 agents de l'État et la généralisation de la couverture maladie universelle sont entre autres les nombreux acquis. En 2021, grâce aux mesures incitatives à la création et au maintien des emplois, on dénombre la création de 116 883 emplois formels. La mise en place en 2019 du régime de retraite complémentaire par capitalisation. C'est le levier qui permet aux fonctionnaires de faire une cotisation à consommation différée et sécurisée dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie. 2 85 301 personnes supplémentaires ont été enrôlées à la CMU, portant ainsi le nombre total d'enrôlés à fin décembre 2021 à 3 244 503 assurés. En termes d'orientation pour l'année 2022, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale envisage par exemple de promouvoir des emplois décents et multiplier les projets d'insertion en faveur des personnes vulnérables dans le pays. La création et l'opérationnalisation du Fonds pour l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Ce fonds sera principalement alimenté par les contributions des entreprises qui ne respectent pas les quotas de recrutement des personnes en situation de handicap prévus par le Code du travail. L'insertion de 5 477 jeunes et personnes vulnérables dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre du dispositif de la plateforme de services. Des études sont en cours pour intégrer au panier de soins de la CMU certaines maladies chroniques touchant de plus en plus nos populations, telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Les rendez-vous du MEPS, cette tribune trimestrielle est une opportunité pour les acteurs du ministère de l'Emploi d'échanger sur les problématiques relatives à leur mission et d'accompagner le programme social du gouvernement. Après plusieurs années au service de la RTI, 17 secrétaires vont faire valoir leur droit à la retraite. Mais avant leur départ, ils ont été célébrés par l'Association des secrétaires assimilés, une célébration au sein de la RTI et en présence de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Evelyne Yeboué, Jean-Marc Diadji. Ambiance de jour de fête dans la cour de la RTI. Cet orchestre annonce l'arrivée de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmondo Dogo vient accompagner la RTI qui célèbre ses secrétaires à la retraite de 2004 à 2021. Ce sont au total 17 secrétaires âgés de 62 à 72 ans. Une initiative de l'Association des secrétaires assimilés de la RTI, ASA RTI. C'est un sentiment de joie et de fierté. La retraite n'est pas une fin en soi. La retraite se prépare étant en activité. Je suis tellement contente que je ne sais même pas quel mot il faut prononcer. Le mot retraite
faire frémir certains, mais faire rêver d'autres. Une chose est certaine, nous y passerons tous. C'est une étape importante dans la vie de celui qui a exercé une activité professionnelle. Chers sœurs, sachez que nous avons gardé de beaux souvenirs de chacune de vous. Les actuels secrétaires n'ont pas manqué de soutenir leurs dévancières. Plusieurs responsables de la télévision étaient également à leur côté. Je voudrais, au nom de M. Fosseni Lambélé, directeur général de la RTI, féliciter nos valeureuses secrétaires qui ont assuré avec passion, dévouement, la mission qui leur a été assignée. La radio-télévision ivoirienne a bénéficié en effet de leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir-être. Elle mérite d'être célébrée. La ministre Miss Belmondo Dogo a fait parler son cœur. Elle a offert des présents aux braves femmes avant de les féliciter pour le travail abattu. Consacrer plus d'une trentaine d'années de sa vie, c'est démontrer à quel point l'on a été si persévérant et si dévoué. Le sentiment d'avoir servi avec loyauté, fidélité et abnégation à ce poste, d'en être une mémoire vivante, doit vous rendre fiers et à juste titre. La fête a été marquée par une prestation artistique et la coupure symbolique du gâteau. L'ASA RTI a été créée en mars 2004 par un groupe de secrétaires de la RTI en vue de renforcer les capacités de celle-ci. On continue à parler de la lutte contre la pauvreté dans la localité de Djebonois. Le village de Kondoukro compte des bénéficiaires du projet Filets socio-productifs, lesquels ont adhéré au système de groupement d'associations villageoises d'épargne et de crédit qui vient de réaliser un bénéfice de 3 millions de francs CFA. Des bénéficiaires qui ont reçu des messages de félicitations de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Plus de détails avec Charles Tato. Activité de groupement d'associations villageoises d'épargne et de crédit avec. Nous sommes à Kondoukro, localité de Djebonois, région de Gbeke. Ici, les bénéficiaires du projet Filets sociaux inscrivent leur localité dans la dynamique des villages modèles en matière de création d'activités génératrices de revenus, gage de l'autonomisation. L'exemple de Kwaku Amwekan, Marie, membre de l'AVEC, qui a à son actif plus de 700 mètres carrés de culture de tomates et d'aubergines. Quand j'ai commencé à faire, c'est des collectes d'argent de parts. On fait 1 part, 2 parts, 3 parts, jusqu'à 4 à avoir le mois. Dès que vous avez le mois, vous pouvez bénéficier d'un crédit. Et là, j'ai pris 60 000 francs pour commencer mon activité champêtre et ça a bien marché. Comme elle, ils sont nombreux dans le village. Les bénéficiaires du projet Filets sociaux qui fondent leur espoir sur l'AVEC pour la lutte contre la pauvreté. On nous a dit que quand tu es dans l'AVEC, vous épargnez. L'épargne, nous prenons du crédit dedans. Avec le crédit, on fait le travail et on rembourse. Donc j'ai pris, j'ai remboursé, j'ai eu un peu d'intérêt, j'ai repris encore. Deuxième phase là, la tomate que j'ai eu 3 tonnes. Parce qu'avant, je ne pouvais même pas avoir 2 tonnes. Les résultats des activités de l'AVEC de Kondoukro sont prometteurs. 3 millions de francs CFA réalisés comme ristourne. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, dans le village, pour présider la cérémonie de partage de cette épargne. La distribution des dividendes, un bel exemple mobilisant d'autres bénéficiaires à l'adhésion au système d'AVEC. Une visite guidée des activités génératrices de revenus menées dans le village. Nous avons visité un atelier de couture. Ici, nous sommes dans un champ de tomates et de gombo. Les AVEC permettent aux membres dans les villages de renforcer les liens et d'épargner. C'est surtout la culture de l'épargne. Et mieux, l'AVEC est accompagné d'un dispositif. Donc la sensibilisation, la formation, je dirais, au budget familial, l'accès aux soins de base. Nous amenons les membres à inscrire les enfants à l'école. Nous amenons les membres à déclarer les naissances. C'est tout un package qui accompagne l'AVEC. Ce n'est pas que le volet monétaire. Le système de groupement d'associations villageoises d'épargne et de crédit demeure un autre puissant moyen
d'autonomisation des populations rurales. Le village de Kondoko enregistre 5 avec. On ouvre maintenant une lucarne sur la cohésion sociale. La ville de Beaunois marque la première étape de la tournée d'écoute et de réconciliation. Une tournée initiée par le ministre Kwadio Konan-Bertin qui a passé 48 heures dans cette localité du Sud Comoé. L'initiative devrait contribuer à la consolidation d'un climat apaisé dans notre pays. Le point de la tournée avec Abou Sanogo. Beaunois, ville du département du Sud Comoé, située au nord-est du Grand Bassam. Beaunois est le plus grand village abouré par la superficie et par la population. C'est dans cette ville que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan-Bertin, a entamé une tournée d'écoute des populations. Après les civilités au sous-préfet de Beaunois, Kwadio Konan-Bertin s'est rendu à la cour royale. Moment de partage et d'échange avec le roi, la notabilité, les élus cadres de la région. Depuis quelque temps, les nouvelles qui nous parviennent de Beaunois ne nous rassurent pas. Qu'est-ce qui se passe à Beaunois? Quelles sont les raisons qui expliquent les nouveaux comportements qu'on nous rapporte à Abidjan? Voir ensemble quelles sont les voies et moyens et les mesures à prendre pour redorer le blason de cette localité, le Beaunois. Le décor étant planté, place aux échanges qui se sont déroulés dans un bel esprit. Le peuple abouré a saisi l'occasion pour faire part de ses préoccupations et veut bénéficier des retombées de la croissance économique du pays. Il a réaffirmé son soutien au chef de l'État, Alassane Ouattara. Tout ce qui s'est dit, c'est à cœur ouvert, avec sincérité, avec loyauté. Et je crois que le ministre qui a écouté cela, qui a entendu les voix de ceux qui ont parlé ce matin, a dû se faire déjà une bonne idée. Moi, je pars de cette réunion très satisfait, très content parce que nos parents n'ont rien caché. L'objectif de cette rencontre est de redorer le blason de la ville de Beaunois. Je repars satisfait et j'ai entendu de belles choses. Beaunois m'a dit ne rien avoir contre le président de la République, Alassane Ouattara. Beaunois m'a même mis en mission pour que j'organise, je leur trouve une audience, un rendez-vous avec le chef de l'État. Ce que nous recherchons, c'est que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire d'hier, sur l'ensemble du territoire. Une Côte d'Ivoire paisible, un havre de paix. Pendant 2 jours, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan-Bertin, séjournera à Beaunois. Il échangera avec toutes les couches de la ville. Il avait 2 occupants à bord ce samedi. Un véhicule de type pick-up s'est retrouvé dans un ravin sur le tronçon reliant la commune d'Ayamé à celle de Yopougon. Dans sa chute, il a ensuite été emporté par des eaux de ruissellement. Une première victime a été secourue par les sapeurs-pompiers. La seconde, un adolescent de 16 ans, est toujours porté disparu. Sur place, les poursuites, sinon les recherches se poursuivent pour le retrouver. Place à présent au point de la situation de la Covid-19 au 12 février 2022. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 12 février 9 nouveaux cas de Covid-19 sur 2058 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 27 guéris et 0 décès. À la date du 12 février, la Côte d'Ivoire compte donc 81 118 cas confirmés, dont 78 893 personnes guéries, 789 décès et 1436 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 381 273. Le 11 février, 114 858 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 9 55 920 doses du 1er mars 2021 au 11 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. La route a encore fait des victimes. L'artiste et chanteur chrétien Germain Kaiper est décédé vendredi sur l'axe Adzopé à Coupé. Après 18 ans de carrière, il laisse à sa mélomane 7 albums. Tous chantés à la gloire du Seigneur.
Et si c'était à refaire, c'est le titre d'une œuvre littéraire, la chronique d'un parcours, celui du ministre et maire de la commune de Koumassi. La dédicace du nouvel ouvrage d'Ibrahim Cissé Bakongo s'est déroulée jeudi dernier. Un ouvrage présenté en 2 tomes et dans lequel l'auteur présente la loyauté et l'engagement comme 2 valeurs sociétales. On en parle avec Serge Pakom-Didi et Jean-Marc Djadji. Si c'était à refaire, chronique d'un parcours, la nouvelle œuvre littéraire de Cissé Ibrahim Bakongo. Dans ce recueil de chroniques, sorti en 2 tomes, l'auteur aborde de façon chronologique des thématiques diversifiées. Il revient sur la lutte pour la démocratie, les questions identitaires, les situations de frustration, de blessures profondes vécues avec ses compagnons de lutte, alors qu'il était encore dans l'opposition. Il s'agit de témoigner des combats que nous avons dû mener, qui nous ont conduits à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes libres et égaux, en quelque sorte, dans une Côte d'Ivoire devenue fraternelle. Si c'était à refaire, chronique d'un parcours, un condensé de ses contributions publiées pendant plus de 2 décennies dans différents organes de presse. Plusieurs autorités de la scène politique, personnalités, tous apportent leur soutien à l'auteur. Je suis impressionné par la plume alerte du ministre Cissé Bakongo, qui est un acteur de premier plan et une personnalité politique incontournable dans l'environnement politique de notre pays. Il a fait l'histoire, il est témoin de l'histoire et il a décidé, à travers ces 2 ouvrages, sous le titre « Si c'était à refaire », de rendre témoignage de ces 3 dernières décennies de la vie nationale. Le titre est évocateur, comme on le dit, et pour moi, ça vient à point nommé. Nous saluons l'œuvre du ministre Ibrahim Bakongo. Pour nous, c'est un livre qui nous interpelle, l'ensemble de la classe politique ivoirienne, l'ensemble des Ivoiriens. Nos erreurs, les tumultes vécus dans ce pays, certains actes qui ont pu amener ce pays à un moment donné à plonger, c'est un peu une sorte de miroir pour chacun d'entre nous. L'engagement, être prêt à subir le martyre pour ses convictions, la loyauté, sont quelques valeurs mises en exergue par Cissé Bakongo, maire de Koumassi. Œuvre qui sort 13 ans après la sortie de son ouvrage « Alassane Ouattara, une vie singulière ». Dans l'actualité internationale, la Russie a déployé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne. Moscou a même lancé des exercices militaires avec la Biélorussie. Le Kremlin souhaite que l'Ukraine s'engage à ne jamais rentrer dans l'OTAN. De leur côté, les États-Unis ont alerté sur la possibilité du déclenchement d'une invasion dans les prochains jours et plusieurs pays ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. Des pays parmi lesquels figurent en place les États-Unis qui ont ordonné le retrait des 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes pour les repositionner ailleurs en Europe. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de rester sur notre chaîne. Bonsoir et que la paix soit avec vous.